contraire, dans les circonstances actuelles, peut-être nous entendons de façon un peu plus directe les lectures que nous entendons et qui nous mettent devant les grandes échéances du monde, nous rendre compte que nous ne sommes pas installés dans un univers qui continuerait tranquillement son chemin, que nous sommes au milieu de secousses, de menaces, de choses graves qui doivent nous rendre conscients que nous devons, face à l'avenir, prendre position. Eh bien, au milieu de tout ce qui nous arrive, au moins il y a une chose de bonne, c'est que nous sommes délivrés de ce qui a été une illusion pour beaucoup de gens pendant les derniers siècles, le dernier siècle surtout, qui était l'illusion du progrès. Tout le monde, plus ou moins, avait cette idée que grâce au progrès des sciences, grâce à beaucoup d'améliorations, on allait vers des horizons radieux qui ne pourraient aller que de plus en plus beaux. Et c'est comme ça qu'on a fait marcher les hommes. Les idéologies s'en sont données à cœur joie pour montrer à quel prix qu'il fallait payer pour arriver à ce progrès de plus en plus radieux. On a vu ce qui est arrivé. Et pour la plupart d'entre nous, sommes un peu délivrés de cela. Nous rendons compte que s'il y a de fait des choses qui s'améliorent, qui soignent mieux la santé que au Moyen-Âge, mais pour le reste, je suis pas très sûr qu'il y ait beaucoup de progrès, que le cœur humain reste bien ce qu'il est, l'illusion que espèce de moralisation progressive qui mettrait de plus en plus d'humanité entre les hommes s'est révélée, hélas, assez illusoire. Il y avait encore des gens au XIXe siècle pour dire « ouvrez une école, vous fermerez une prison ». C'est, je crois, Victor Hugo qui disait ça. Je suis pas sûr que l'extension de l'enseignement a eu forcément pour conséquence de faire reculer la violence. Alors, donc, nous sommes un peu délivrés de ça et c'est très bien que nous en soyons délivrés parce que c'était une illusion très dangereuse qui nous donnait le sentiment que c'est nous qui bâtissions seulement notre avenir par notre intelligence, par notre organisation, par nos acquis techniques. Or, si tout cela est réel et vrai, c'est pas nous qui bâtissons notre avenir, heureusement d'ailleurs, parce que là où les hommes ont voulu totalement construire un homme nouveau, on voit qu'ils ont fait un monstre et que il y a rien qui ne peut sortir de cette illusion. Nous serions les seuls maîtres de notre avenir, que c'est entre nos mains que se reposerait le destin de l'humanité pour demain. La seule chose que nous pouvons faire souvent, c'est de faire du mal. Et donc, rendons grâce à Dieu qu'au milieu de bien des choses difficiles, eh bien, nous pouvons au moins dire, Seigneur, c'est vrai. C'est toi qui as la clé de mon avenir, c'est pas moi qui l'ai. C'est sans doute, tu veux travailler avec les hommes, tu as confié aux hommes une vraie responsabilité dans l'avenir, tu leur as permis de faire des plans, de travailler, très bien, mais nous savons que tout ça est très limité et que si nous perdons le contact avec toi, eh bien, toutes ces capacités tourneront au mal au lieu de nous élever. Mais par contre, ce qui est peut-être le danger d'aujourd'hui, ça serait plutôt l'inverse. Ça serait cette vision catastrophique qu'on voit s'affirmer assez facilement. Explique tous ces romans noirs qu'on nous présente de l'avenir, soit d'une catastrophe écologique, soit d'une désertification de notre monde d'une façon ou d'une autre, qui fait trembler et qui pourrait trouver argument d'ailleurs dans les passages de l'Écriture comme l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, où Jésus dit, le soleil va disparaître, la lune, les étoiles tomberont, enfin et donc on dirait, vous voyez, et beaucoup de gens ont cru que c'était ça l'Apocalypse, par exemple, que pour ça que le mot Apocalypse, vous savez, a pris un sens qui n'a rien à voir avec son sens originel. Apocalypse, ça veut dire révélation en hébreu, en grec. Et c'est pas du tout, ça veut pas du tout dire catastrophe, mais on cru que la Bible nous parlait de toutes sortes de malheurs qui allaient se déchaîner sur notre pauvre humanité. À vrai dire, l'Apocalypse en tant que livre dans la Bible, c'est un livre d'espérance, c'est un livre radieux qui se termine par une vision très, très belle de la Jérusalem céleste. Bien sûr, il y aura quelques bouleversements, ça on peut pas le nier. D'ailleurs, ils ont commencé, nous sommes en plein dedans. Mais ça veut pas dire que justement la perspective serait la destruction, l'anéantissement de notre humanité.
humanité. Dieu qui l'a créé, il tient trop pour qu'il laisse cela se faire. La fin ne sera pas le résultat d'une catastrophe écologique ou de quelque évolution de l'histoire humaine. Et la fin, c'est une fin que Dieu donnera et qui sera une fin qui dépendra de lui seul. Et pour ça que l'Écriture, à chaque fois qu'elle nous présente les bouleversements qui marqueront la fin des temps, montre toujours ça doublé d'une face positive. Ce n'est jamais que la destruction de ce que ce monde a de mauvais. Alors bien sûr, comme les choses sont très mêlées, ça veut dire que ça ébranlera tout. Mais au-delà, Dieu fera ce qu'il voulait. Et c'est ça la perspective finale. C'est pas la catastrophe. Et donc, il faut que nous sortions de cette vision noire qui est si facilement aujourd'hui la nôtre. Alors, il suffit de voir toutes ces images qui circulent d'une façon ou d'une autre et qui nous montrent notre terre désolée, les villes réduites à l'état de monceaux de cendres ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est encore supposer que le monde dépendrait de nous, même négativement. Ça voudrait dire que par nos folies, nos erreurs, nous pourrions arriver à anéantir l'espèce humaine. Or, c'est pas vrai. Dieu ne le permettra pas. Il a dit à Noé que désormais l'alliance était établie et que ce cosmos subsisterait jusqu'à son complet renouvellement par la fin des temps, et en attendant que même malgré les erreurs que nous pouvons faire, les fautes que nous pouvons commettre, ce monde resterait là comme le cadre de notre relation les uns avec les autres, notre relation avec Dieu. Donc, ne cédons pas à ce mouvement de panique qui, par moments, nous gagne, et reconnaissons que Dieu, s'il nous a pas destinés à une destruction, mais qui nous a au contraire destinés à une éternité de bonheur. Et c'est là que nous commençons vraiment à aborder ce qui est l'objet de notre espérance. Car après tout, qu'est-ce que nous espérons ? Est-ce que nous espérons une petite amélioration de la vie ? Est-ce que nous espérons que simplement on va avoir un moment de tranquillité au milieu de toutes ces catastrophes ? Non, nous espérons quelque chose de grand. Dieu nous a laissé espérer que s'il nous a créés, il aura aussi la manière de nous recréer. Et que quelles que soient les étapes par lesquelles nous passons, un jour, il fera ce qu'il voulait faire depuis le début, qu'il n'a pas pu faire à cause du péché, mais qu'il fera quand il aura vaincu le péché. Alors, quand cela se fera-t-il ? Alors, c'est Jésus qui nous dit lui-même qu'il n'en sait rien. Alors, serions bien malins de mettre une date sur le calendrier, mais en même temps, il dit une chose qui est un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire il nous dit, mais soyez attentifs, voyez les signes des temps, et voyez que, de toute façon, ce dont je vous parle, c'est pas seulement pour les calendes grecques, c'est pas seulement pour un avenir indéterminé, mais c'est quelque chose qui commence maintenant. Car ce renouvellement de toute chose qu'un jour le Seigneur apportera, d'une certaine manière, il a commencé. Alors il a commencé en petit, il a commencé dans une échelle réduite, il a commencé d'abord dans le cœur du Christ, dans la réussite parfaite de sa résurrection, qui est comme le prémisse du monde nouveau. Il a continué dans le cœur de sa mère, il a continué dans le cœur des saints, et il continue aussi en nous. Alors ça se voit pas vraiment, on dirait, on voit pas encore que le monde nouveau flamboie sur notre visage, c'est vrai, mais il y a tout un tas de signes qui nous montrent que c'est travail par-dessous, qu'il y a cette espèce de germination de ce que Jésus n'arrête pas d'appeler le royaume de Dieu, qui est tout simplement la réalité présente de ce qui va arriver un jour. C'est-à-dire les fondements, les premières graines de ce que sera la pleine réalisation de son royaume. Et c'est en ce sens qu'il peut dire, cette génération ne passera pas que ça arrive. Alors, beaucoup de gens ont dit, ouais, Christ croyait la fin du monde était imminente, il s'est trompé. Pauvre Jésus, il n'était pas assez instruit pour savoir que ça viendrait beaucoup plus tard. Mais non, c'est pas qu'il ignorait, bien sûr, la date où le monde serait transformé, d'ailleurs, parce que même l'expression fin du monde ne veut rien dire. Le monde ne va pas disparaître en tant que Dieu rayerait la création d'un trait de plume, mais il va être transformé, mais il y aura la transformation complète, mais il y a des transformations par plaques, en quelque sorte, qui se produisent, et c'est au milieu de ça que nous sommes.
notre Église, notre vie chrétienne, c'est déjà le premier terrain de transformation que Dieu a choisi. Certes, ça ne veut pas dire que tout est idéal et tout se passe bien, que tout est beau et rose, mais il y a quand même, à chaque fois qu'il y a un élan vers la sainteté, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme une ouverture du cœur de l'homme, eh bien, il y a comme une petite oasis au milieu de ce monde qui change. On voit dans la vie des saints de façon très claire. On pense, j'en prends un entre mille, mais on pense à Saint Vincent de Paul dans la France du XVIIe siècle, autour duquel la charité avait tellement rayonné que, de fait, il y avait des choses inouïes qui se passaient. Des grands seigneurs qui se mettaient à laver les pieds des pauvres, des gens perdus de dettes qui retrouvaient espoir et qui se mettaient à servir Dieu, enfin des choses inouïes qui se produisaient et qui allaient en s'amplifiant d'ailleurs. Alors, ça n'a pas toujours duré, ça n'a pas engendré une autre société que la société de cette époque, avec ses duretés, probablement ses injustices aussi, mais ça voulait dire que au milieu de la réalité globale de ce monde, il y avait déjà quelque chose du monde nouveau qui était là. Et un jour, nous comprenons que c'est ça qui va passer dans l'éternité, que relié à d'autres îlots comme ceux-là, tout le reste, toute la superstructure volera en éclats, et qu'on verra que c'était ça, ce monde que le Christ était en train déjà de renouveler. Alors mes frères, c'est la leçon d'espérance que je voudrais vous donner, qui n'est pas une espérance de rêve ou d'illusion par laquelle nous dirons ça ira mieux demain. Non, nous savons qu'il y aura encore des combats, peut-être de plus durs encore que ceux que nous connaissons aujourd'hui, mais qu'il y aura une issue et que nous pouvons la préparer. Amen.